Bonjour à tous et à toutes, et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Premier roman que j'ai à vous présenter, il s'agit de Ugly Love de Colleen Hoover. Forcément, vous avez entendu parler de ce livre, c'était mon premier Colleen Hoover. Oui, je sais, j'aurais dû commencer à découvrir cet auteur bien avant. Ça y est, le mal est réparé, et je comprends maintenant tout le hype autour de cet auteur, puisque c'est vrai qu'elle a un réel don pour l'écriture. Très rapidement, c'est l'histoire de Tate, une jeune infirmière qui est encore en formation, qui arrive à San Francisco et elle rejoint son frère pour habiter chez lui temporairement. Arrivée avec toutes ses affaires devant la porte de l'appartement de son frère, elle trouve un homme complètement ivre, affalé devant sa porte et elle ne peut pas rentrer. Elle appelle donc son frère pour l'informer de la situation et très vite, ils se rendent compte qu'il s'agit de Miles Archer, qui est également pilote, comme le frère de Tate, et qui est dans un état assez piteux. Elle le laisse donc rentrer dans l'appartement et essaye de le faire décuver. Le lendemain matin, à l'arrivée du frère de Tate, tout le monde reprend à peu près ses esprits, et Tate s'aperçoit que Miles Archer n'est franchement pas trop mal en son genre. Ils vont apprendre à se connaître et Tate va se rendre compte qu'elle n'est pas tout à fait insensible au charme de Miles. Malgré tout, on se rend très vite compte que Miles a connu un traumatisme durant sa jeunesse. En effet, il n'a pas eu de petite amie depuis au moins 6 ans et refuse tout engagement émotionnel. Il lui propose donc un pacte, une relation physique et sans aucun attachement. Tate sait très bien qu'elle ne peut pas se satisfaire de ça, mais malgré tout, elle se dit que c'est quand même une façon d'entretenir une relation avec Miles, et donc elle le prend quand même. Très vite, ça va devenir insoutenable, et je vous laisse découvrir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Colleen Hoover a une plume absolument phénoménale pour ressentir les émotions de ses personnages. Franchement, je comprends pourquoi est-ce que les gens adorent ces romans. Si vous n'avez pas encore découvert sa plume, je vous incite fortement à vous lancer. Certes, il y a des scènes de sexe, certes, parfois c'est très très chaud, mais ça reste toujours de la romance, c'est jamais vulgaire, et c'est toujours superbement écrit. Pour la petite anecdote, le roman est écrit de 2 points de vue, vous avez tour à tour un chapitre alterné avec un autre, le point de vue de Tate et le point de vue de Miles, mais par contre le point de vue de Miles dans le passé, puisque au fil du livre, on finit par comprendre qu'est-ce qui est vraiment arrivé à Miles pour qu'il en devienne aussi traumatisé dans le présent avec Tate. Deuxième livre dont je vais vous parler, il s'agit des Chiens de Alan Stratton, aux éditions Milan. C'est un livre jeunesse mais qui traite d'un sujet très dur, à savoir celui de l'abus domestique. On suit l'histoire d'un jeune garçon, Cameron, qui vit avec sa mère. Sa mère a quitté son père et a emmené son fils avec elle, car il était un mari violent à la fois pour elle et pour Cameron. Depuis, elle passe de ville en ville, de peur qu'il les retrouve. Forcément, Cameron, ça ne lui plaît pas trop, il aimerait pouvoir avoir une vie sociale comme les autres, il aimerait pouvoir avoir un compte Facebook et pouvoir échanger avec ses amis. Malheureusement, ça n'est pas possible. Une énième fois, ils vont être obligés de déménager, et cette fois-ci arriver dans un trou perdu des États-Unis, puisqu'ils vont emménager dans une ferme, avec littéralement rien autour. Une petite ville avec quelques centaines d'habitants, pas plus. Cameron va être assez intrigué par la bâtisse, qui est assez vieille, et surtout à partir du moment où on lui parle des précédents occupants de cette ferme. Il semblerait que la famille qui vivait initialement dans cette ferme, dans les années 60, ait connu à peu près le même destin que lui, malheureusement, en beaucoup plus tragique, puisqu'un garçon et sa mère étaient également victimes des abus de son père. L'ambiance dans la maison est vraiment très étrange, et Cameron va commencer à mener l'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, puisque à chaque fois qu'il parle de cette histoire, il semble y avoir un énorme tabou sur le sujet dans le village. Jusqu'au jour où Cameron va même penser voir des fantômes et commencer à entendre des voix, les voix de ce jeune garçon. Ce livre est un incroyable thriller psychologique aux frontières du fantastique. Vous êtes littéralement happé dans l'action, dans l'enquête, et vous vous rendez compte très vite que finalement, Cameron, au travers de l'enquête qu'il est en train de mener pour savoir ce qui s'est vraiment passé dans les années 60 avec le fantôme de cet enfant qu'il croit voir, va essayer lui aussi d'obtenir des réponses sur les questionnements qu'il se pose par rapport à son père et par rapport au fait qu'il est obligé de vivre séparé de lui. C'est une incroyable façon d'aborder les violences domestiques faites à l'encontre des femmes, mais aussi les principales victimes dans un couple qui sont les enfants. Puisqu'il ne faut pas l'oublier, ils sont constamment tiraillés entre leur mère et leur père, même si leur père est un mari violent. Leur mère dit que le père est mauvais, le père dit que la mère invente tout, et finalement l'enfant est complètement confus dans cette histoire et ne peut pas s'empêcher de croire que son père finalement l'aime quand même. En somme, vous l'aurez compris, je vous conseille amplement de découvrir ce thriller, c'est incroyablement prenant, et même s'il est destiné à un public plutôt middle grade, à savoir 10-12 ans, franchement,
Même en tant qu'adulte, je pense que vous allez être complètement pris dans cette action. C'est vraiment un coup de cœur et je vous incite fortement à aller le découvrir. Et pour terminer, je vais vous présenter le troisième et dernier livre de cette vidéo, à savoir Arrêtez-moi là de Ian Livingstone. C'est aussi un gros thriller psychologique, même si c'est un tout petit livre qui fait un peu moins de 300 pages, je crois même 250 à peu près, exact. En voyant l'épaisseur du livre, je m'étais dit que ce serait une lecture rapide. Au contraire, ce livre était tellement puissant que j'ai été obligée de faire des pauses tout au long de ma lecture pour pouvoir essayer de m'aérer un peu l'esprit et vous allez très vite comprendre pourquoi. Arrêtez-moi là, c'est un roman inspiré d'une histoire vraie. Ça se passe aux États-Unis, à Dallas, au Texas. C'est l'histoire de Jeff, un chauffeur de taxi blanc d'une trentaine d'années, qui, comme d'habitude, fait une énième course, qui va charger une jeune femme aisée à l'aéroport et qui va la ramener jusqu'à chez elle. Cette femme va s'apercevoir qu'elle n'a pas suffisamment d'argent dans son porte-monnaie, va donc inviter Jeff à rentrer chez elle et à l'attendre le temps qu'elle aille chercher l'argent qu'il lui faut pour payer sa course. Pendant ce temps, Jeff va partir aux toilettes et en revenant, il va inspecter une fenêtre puisque avant d'être chauffeur de taxi, Jeff posait des fenêtres pour une des principales entreprises de la ville. Et cette fenêtre lui rappelle, par le motif et par le décor, lui rappelle l'une des fenêtres qu'il posait d'ordinaire chez les gens. Jeff va donc inspecter un peu la fenêtre par curiosité et va ensuite quitter la maison une fois que sa course a été payée. Il va donc continuer son travail jusqu'en fin de soirée où il va croiser deux étudiantes très alcoolisées qu'il va charger dans son taxi et qu'il va ramener jusqu'à leur cité étudiante gratuitement puisqu'elles n'avaient pas suffisamment d'argent, mais comme la course était sur son chemin jusqu'à la station de taxi, Jeff a accepté de les prendre gratuitement même s'il enfreignait le règlement. Le lendemain, Jeff, lors de son jour de congé, décide de sortir de chez lui pour aller boire une bière avec l'un de ses collègues, mais au moment où il ouvre la porte, il se retrouve nez à nez avec des inspecteurs de police qui sont venus l'interroger. Les inspecteurs de police sont vraiment très étranges puisqu'ils refusent de lui dire ce qu'ils lui veulent vraiment. Il a beau poser des questions puisqu'il se demande si concrètement il a commis un excès de vitesse, qu'est-ce qu'on vient lui reprocher. Les inspecteurs refusent de lui répondre jusqu'au point où ils vont carrément l'embarquer au poste. Arrivé au poste, l'interrogatoire commence, il ne comprend même pas de quoi il est accusé, les policiers sont très agressifs envers lui, on ne lui propose même pas de voir un avocat. Tout ce que vous pensez voir et connaître sur le système policier dans les séries télé américaines, concrètement, vous prouve que dans la vie réelle, ce n'est absolument pas le cas. Il s'avère que l'enfant de la femme qui l'avait chargé jusqu'à chez elle la veille a disparu. Et donc on accuse Jeff d'enlèvement de mineur puisque c'était une enfant de 12 ans. Pourquoi Jeff est accusé? Parce qu'on a retrouvé ses empreintes sur le châssis de la fenêtre qu'il avait inspecté la veille. À partir de là, Jeff, qui n'a pourtant rien d'autre à se reprocher, va être pris dans un engrenage policier et judiciaire incroyable. C'est un récit qui est écrit à la première personne et vous êtes encore plus imprégné de tout ce qui arrive à Jeff. Et quand on sait qu'il s'agit d'une histoire vraie, là franchement ça vous prend aux tripes. Arrêtez-moi là, c'est vraiment l'histoire d'un homme pris dans un engrenage judiciaire incroyable, sa descente aux enfers jusqu'à se retrouver dans le couloir de la mort pour diverses raisons que je ne vous expliquerai pas mais je vous laisse le découvrir vous-même. C'est juste hallucinant, vous vous rendez compte que la police dès le début savait que Jeff était innocent mais qu'ils avaient besoin d'un coupable. Pour mention, Netflix a réalisé une série documentaire qui est passée tout récemment aux États-Unis. Je ne sais pas si elle est disponible en France, mais en tout cas, je vous incite fortement à essayer de la voir. Elle s'appelle Making a Murderer. C'est en plusieurs épisodes. Ce n'est pas exactement l'histoire de Jeff, mais ça vous relate à peu près une histoire vraie encore. L'histoire d'un homme dans le Wisconsin qui a été accusé de viol et ensuite de meurtre alors qu'il n'avait absolument pas commis ces crimes. Un homme qui a passé 18 ans de sa vie derrière les barreaux. Tout ça parce qu'il vivait dans une petite ville où il y avait des rancœurs personnelles entre les habitants et que la police a décidé de placer le crime sur sa tête. C'est poignant. C'est rageant à la fin, puisque vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire mais pourquoi tant d'injustice. Je vous conseille fortement d'aller lire ce livre, d'aller regarder la web-série. Et également, pour terminer sur l'anecdote, ce livre a été adapté au cinéma actuellement
en salle. En tout cas, il est sorti début janvier, donc peut-être que vous pouvez encore aller le voir dans certaines salles. Toujours sous le titre de Arrêtez-moi là, cette fois-ci adapté au cinéma en France et transposé au système judiciaire français. Donc voilà, je vous conseille amplement d'aller lire ce livre, d'aller regarder la série Making a Murderer et d'aller voir le film pour vous faire votre propre idée. Voilà, j'espère que l'un de ces 3 livres vous aura intéressé. Comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!